C'est la semaine des amoureux et en même temps une semaine qui peut être une source de tristesse pour certains d'entre vous. Je ferai aujourd'hui le point sur ceux que je rencontre en séance avec les hypersensibles. Je dois le préciser, tous les HS ne sont pas concernés par la défaite sur le plan amoureux, car pas mal d'entre eux ont déjà fait un travail intérieur énorme et ils ont réussi à dépasser de multiples obstacles. Par contre, si vous trouvez que vous n'avez pas de chance en amour, restez avec moi pour comprendre ce qui se trouve à la racine de nos échecs. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnologue et je travaille avec les hypersensibles et les surdoués. Le sujet d'aujourd'hui est simple. Le récit de presque tous les HS que j'ai en thérapie se résume à cela. Personne ne m'aime, je me sens rejetée, je me défends pour ne plus que je sois blessée par les autres. Alors, on a souvent l'habitude de se focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie. On a trop souvent l'habitude de ruminer les souvenirs, plutôt ceux qui sont sombres. On a tendance à se remémorer uniquement les échecs. On affirme et on répète souvent avec conviction que notre vie est un fiasco. Et ce qui est capital de se rappeler, c'est le fait que ce qu'on pense être vrai devient notre réalité. Qu'on l'accepte ou pas, la vérité est que notre inconscient nous fait vivre la concrétisation de nos croyances. Et si l'on croit que personne ne nous aime, on va passer à côté de tout ce qui saurait nous prouver le contraire. Vous pourriez par exemple vérifier quelle est votre croyance la plus puissante. Est-ce peut-être que tout le monde auquel vous tenez vous trahit? Est-ce peut-être que tous ceux que vous aimez vous font du mal? Que personne ne vous aime? Qu'on vous utilise uniquement? Ou qu'on vous ment tout le temps? Oui, je sais, vous l'avez vécu dans votre passé, en étant enfant surtout, et l'enfant en vous est convaincu que c'est la seule chose qu'il peut vivre. C'est pourquoi vous répétez les mêmes expériences. Et plus vous répétez cela, plus votre croyance négative se forge en forçant l'inconscient d'apporter encore et encore les mêmes personnes, les mêmes épreuves, les mêmes émotions. Étant donné qu'on n'obtient pas, malheureusement, ce qu'on souhaite, mais ce qu'on croit être possible de vivre ou d'obtenir. Nos croyances tissent notre vie et croire que celle-ci est une catastrophe nous est profondément dommageable. Si vous voulez opérer des changements, aujourd'hui je n'utiliserai pas l'hypnose car on peut ressentir une différence même en travaillant avec notre conscient. Vous allez voir, vous me direz dans 10 minutes ce que ça a changé en vous. Alors, pour vous ouvrir à un futur plus doux et plein d'amour sincère, pulvérisons ensemble ce mensonge, cette idée fausse que personne ne vous aime. Pour commencer, je vais vous demander de laisser venir à vous un souvenir, le souvenir d'une relation où vous vous êtes senti rejeté. Un souvenir qui peut faire encore très mal. Qui était cette personne qui n'a pas su vous aimer? Qui vous a repoussé? Cette personne qui a trahi votre amour. Très important. Comment cette personne vous a fait vous sentir précisément? Comment vous sentiez-vous dans sa présence? Maintenant que vous avez mis des mots sur votre ressenti, trouvez lequel de vos parents ou proches qui vous a élevé vous a fait vous sentir de la même manière que cette personne de votre souvenir.
Avez-vous fait des efforts afin de plaire à ce parent, afin de gagner son amour? Avez-vous peut-être confondu son attitude rejetante avec la notion d'amour? Est-ce peut-être précisément cette attitude que vous avez recherchée dans le comportement des autres en croyant que c'était un signe d'amour? Je vais vous proposer de rechercher maintenant, parmi vos souvenirs, une autre personne qui vous accordait beaucoup d'attention, qui vous admirait, qui vous aidait peut-être, qui vous écoutait, un ami, un collègue, une connaissance, quelqu'un qui n'était pas vraiment important à vos yeux, ou même que vous évitiez peut-être, que vous repoussiez. Rappelez-vous bien de cette personne qui aurait peut-être fait tout pour que vous sortiez avec elle, ou que vous lui parliez tout simplement. Nous avons tous eu dans notre passé au moins une personne timide, loyale, sincère, qu'on a traitée avec indifférence. Vous pouvez vous remémorer tout cela. Voyez comment cette personne vous faisait vous sentir. Quelle est la facette de vous-même qui a communiqué avec cette personne? Reconnaissez-vous cette part de vous? À qui ressemble-t-elle? Est-ce peut-être une part de vous qui est rejetante aussi? Vous la voyez comment, cette personne qui vous aimait, qui vous admirait? Regardez avec honnêteté en vous-même. Avez-vous peut-être contourné ou rejeté des gens qui vous aimaient réellement? Comme je le disais, cela peut ne pas parler à tout le monde. Pourtant, lorsque notre passé a été hostile, on a pu confondre la malveillance avec l'amour. C'est la raison pour laquelle on choisit comme partenaire ou ami des personnes malveillantes ou malhonnêtes, qui nous vident d'énergie sans rien nous donner en retour. Il faut admettre qu'il est impossible que personne ne nous aime. On peut ne pas le voir, on peut ne pas le croire, ou alors on peut faire tout pour se convaincre qu'on est maudit par les dieux. Mais la vérité est que si notre regard change, et par-dessus tout nos convictions nocives, alors nos expériences changeront aussi. Dorénavant, il est important de ne plus jamais se répéter
Des phrases comme « je n'ai pas de chance en amour » ou « je ne tombe que sur des mauvaises personnes » ou bien « je vais rester seul toute ma vie ». Et dites-vous bien que si vous avez identifié au moins une personne qui vous a aimé, votre inconscient a ouvert de nouvelles possibilités pour vous. Pourquoi ne pas commencer à vous répéter que vous êtes maintenant ouvert à rencontrer des personnes comme vous, sincères et aimantes? Après tout, un quart de la population est plus sensible que la moyenne. Vous avez toutes les chances de votre côté, n'est-ce pas? Aussi, chassez toute forme de doute, car cela ferme les portes vers l'accomplissement. Dites-moi en commentaire ce que l'exercice fait aujourd'hui vous a révélé sur vous et votre vécu. Et puis, si cela vous a aidé, rappelez-vous de liker et de partager ce podcast. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.